Bonjour, bienvenue dans notre jour 9 du programme de 10 minutes par jour d'amour au quotidien. Le programme qui booste ton cœur et qui crée un monde meilleur. Et oui, oui. Aujourd'hui, on parle de quelque chose qui nous concerne tous directement, qui est toujours disponible, qui est toujours gratuit, qui est toujours là et qui est le truc qui change tout dans ta vie. C'est quoi? S'aimer soi. Faire de soi son meilleur allié, faire de soi son meilleur ami. Et je sais que beaucoup sont déjà en train de lever les yeux au ciel ou de se dire, «C'est quoi encore cette connerie?» ou de se dire: «Oui, bah, évidemment». Oui, bah, évidemment, bien sûr, mais est-ce que tu le fais? Est-ce que tu le vis? Est-ce que tu sais par quoi ça commence? Tout simplement de faire de soi son meilleur ami, son meilleur allié. Tout simplement, ça commence par arrêter de produire en toi des pensées négatives à propos de toi. Genre: «Tu es nul», genre: «Oh, tu es trop bête», genre, à chaque fois que tu rates quelque chose, tu bip, tu vois? Ça, ce sont des pensées qui viennent sans arrêt te réduire, sans arrêt abîmer ton énergie. Tu t'auto-manques de respect, tu t'auto-intoxiques et là, tu vas me dire: «Oui d'accord Émilie, mais bon, je vais pas me congratuler, je vais pas "oui, je t'aime" toute la journée». OK, c'est pas ça que je te dis. Je te demande de réfléchir à t'aimer en énergie plus qu'en sentiment et s'il y a des choses que tu n'aimes pas chez toi, je te rassure, il y a des tas de choses que je n'aimais pas chez moi et des choses que je travaille encore aujourd'hui, mais je m'aime dans ma globalité. Pourquoi? Parce que justement, je refuse de faire de moi quelqu'un d'autre que ma principale ressource. C'est ça qui est important, c'est de se dire: «OK, en fait, on a des tas de ressources supposées extérieures». Supposées, parce que la vie n'est pas parfaite et que c'est ainsi. Il y a des choses, par exemple, comme la famille, qui sont censées être des ressources supposées permanentes, fiables et géniales. Eh bien, il y a plein de gens pour qui la famille n'est pas une ressource de ce type et c'est OK. Il y a des gens aussi qui sont seuls. Il y a des tas de choses qui sont dans notre environnement possiblement des ressources. Mais la ressource principale, permanente, disponible, gratuite et qui sera toujours, toujours là pour toi, c'est toi-même. Toi-même. Donc, réfléchis, observe la façon dont tu te traites, dont tu te parles. Et je te le dis ici et maintenant, avec une véhémence que tu n'as pas l'habitude d'entendre, il est interdit de s'insulter. Il est interdit de se salir, il est interdit de s'intoxiquer soi-même parce que si tu le fais implicitement, tu donnes l'autorisation aux autres de le faire. Ou tu ne seras pas choqué ou qu'à moitié choqué quand quelqu'un d'autre le fera. Et ça, c'est pas possible parce que le respect est la clé de voûte de l'énergie d'amour. Le respect pour toi. Et donc, c'est important de passer des paliers de conscience par rapport à ça. Il y a un exercice que j'aime bien donner ou que j'aime bien véhiculer, c'est l'exercice de comment tu te parles à l'intérieur et d'en prendre conscience. Il y a des gens vraiment qui se disent des trucs affreux ou qui se disent, par exemple, tu fais tomber quelque chose, t'es nul. Ah, t'es nul. Ah, je suis nul. Tu vois. C'est pas parce que tu fais tomber quelque chose que tu dois te juger comme étant quelqu'un de nul. Ça n'a pas de sens, en fait. Donc, tu fais tomber quelque chose, OK, tu peux dire: «Ah, j'ai été maladroite sur ce coup-là. Oh, bah, tiens, c'est tombé» et justement, quand tu restes dans les faits de: «Ah, bah, tiens, c'est tombé», tu arrêtes de passer par la case jugement systématiquement et tu verras que cette case-là, quand tu commences à la laisser un peu tranquille, en fait, tu ouvres quoi? Tu ouvres un champ de liberté extraordinaire. Mais bon, revenons à nos moutons. Tu te dis que tu es nul. OK, tu le dis dans ta tête, donc de façon immatérielle, presque irréelle, subtile, ça reste uniquement dans ta tête. Et pour que tu comprennes l'importance de ce que tu es en train de te dire, je voudrais que tu te le dises à voix haute. Tu es nul, déjà. Premier exercice. Deuxième exercice, va te regarder dans un miroir, regarde-toi dans les yeux et dis-le, t'es nul.
Et tu vas te rendre compte à ce moment-là, normalement, à quel point ça n'a aucun sens de se dire des choses pareilles et tu vas peut-être même sentir en émotion ce que ça produit chez toi. Évidemment, quelque chose de désagréable. Personne n'a envie d'entendre qu'il est nul et en plus, à nouveau, ça n'a aucun sens dans cette situation-là et personne n'est nul en tout et si tu es nul, libre à toi de grandir, de t'améliorer. Mais à nouveau, c'est pas parce que tu fais tomber quelque chose que tu es nul ou que ton enfant est nul, ça n'a aucun sens. Et si ces 3 étapes ne te suffisent pas, donc le dire dans ta tête, le dire à voix haute, le dire en regardant dans un miroir, imagine que tu le dis droit dans les yeux à quelqu'un d'autre. Et là, tu verras, les 3/4 du temps, tu n'assumeras pas. Et tant mieux, parce que quand il s'agit des autres, tu vas te rendre compte facilement que ça n'a aucun sens, ce n'est pas juste, ça va lui faire de la peine, ça va lui faire du mal, blabla, blabla, mais pour toi, tu n'as pas la même exigence, tu n'as pas la même lecture. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi, quand c'est pour nous, on accepte de devenir négligent, on accepte de devenir tolérant de choses qui viennent nous abîmer? Pourquoi, quand il s'agit de nous, on est capable de s'auto-intoxiquer, de s'auto-créer une pollution? Ça n'a aucun sens et plus même que du sens, ça ne doit pas se faire si tu veux grandir, si tu veux accéder au changement, si tu veux guérir de troubles que tu peux avoir, si tu veux sortir de tes dépendances, si tu veux être quelqu'un de libre, autonome, intelligent. Je rappelle que l'intelligence n'a rien à voir avec l'intellect. L'intelligence, c'est la faculté d'adaptation. On n'a pas besoin d'avoir un niveau scolaire ni d'être quelqu'un de lettré ou d'érudit pour être intelligent. L'intelligence, c'est la relation à la pérennité de la vie. Donc, si tu veux être quelqu'un en croissance, en réussite, en changement, en amélioration de ta vie, il faut commencer par là. T'interdire de te faire du mal volontairement. Parce que là, c'est volontaire, hein. Se parler comme ça, c'est volontaire. Personne ne t'oblige à le faire. Ne pas tolérer de te parler comme ça et faire de toi ton meilleur ami, ton meilleur allié, ta meilleure ressource. Ça ne veut pas dire que d'un seul coup, tu vas te dire: «Je m'aime, je suis parfaite, je n'ai rien à changer, je suis, je suis, je suis». Là, tu tomberais dans un ego surdimensionné et inadapté puisque forcément, c'est pas parce que tu t'aimes que tu es quelqu'un de parfait, c'est pas le sujet à nouveau, hein, la perfection n'est jamais le sujet. Mais faire de toi ton meilleur ami, ton meilleur allié, c'est te dire: «J'ai confiance en moi pour trouver les ressources. J'ai confiance en moi pour trouver mon chemin. Je vais me transformer, je vais trouver la solution» et s'il y a des moments où tu es trop mal pour ça et où tu ne peux pas formuler cette chose-là, alors simplement dis-toi: «J'ai besoin de repos, j'ai besoin de me mettre en recul, je suis simplement fatiguée». Ne te dis pas: «Je suis une M, je suis un gros naze, j'y arriverai jamais, les autres vont me juger, ma famille ceci, ma famille cela. Les autres, qu'est-ce qu'ils vont penser? Faut que je fasse genre sur les réseaux sociaux». Non, non, ne te mens pas. Choisis-toi, donne-toi de la douceur, de la souplesse. C'est vraiment la première clé d'énergie d'amour qui va changer ta vie et je te promets que ça va te relier à ton cœur, que ça va le booster et que ça va créer un changement meilleur dans ton monde, de simplement te parler avec respect. Et à nouveau, ce que tu n'aimes pas chez toi, transforme-le, guéris-le, transcende-le. Ne reste pas bloqué dans des schémas qui ne te conviennent pas, mais surtout, commence par simplement te donner cette énergie d'amour à toi et te dire: «Je suis avec toi, je suis ton meilleur allié, je suis ton ami, on va y arriver». À demain. J'espère que cet épisode t'a plu, qu'il te permettra de booster ton cœur et d'amener plus d'énergie d'amour dans ton quotidien.
Sache que tu peux contribuer à sa diffusion en t'abonnant à la chaîne, en activant les notifications avec la cloche, en laissant un commentaire ou en le partageant à tes amis. Tu peux également retrouver et rejoindre notre mouvement sur Insta, lips, L-E-A-P-S.news. À bientôt!